Tout boire avec modération. Ce politiquement correct qui fait fureur est passé des alcools forts au vin, à la bière, au café, aux boissons énergisantes. Et sachant que l'eau dite potable ne l'est souvent plus, bientôt nos robinets seront vendus avec cette propagande marquée dessus. Je suppose que l'État va inventer une boisson obligatoire, taxée à 80%, pour remplir cette caisse sans fond, dont le nom est Trésor public. J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Tout un art de présenter les derniers chiffres de la croissance. Nul au deuxième trimestre. Expliqué par notre grand humoriste, Michel Sapin, soi-disant ministre des Finances. Notre politique économique porte ses fruits. Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. Je vous jure que c'est vrai. Mais il doit aussi avoir une vue perçante, vu qu'il la voit se diffuser dans l'économie. Il doit confondre diffuser et diluer. Il a dû s'en mêler les pinceaux et confondre alcool et croissance. Et s'imagine que les deux sont à prendre avec modération. La CGT, c'est le cancer général du travail. Malheureusement, il n'y a pas que nos hommes politiques qui nous prennent pour des cons. Mais les autres pays ne s'en privent pas non plus. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? C'est ainsi que le canard enchaîné nous apprend que la contrebande d'essence prive l'État grec de 500 millions d'euros par an. Tout le monde y participe. Les douaniers, les compagnies pétrolières, les services fiscaux et les hommes politiques. Vous pouvez être fier de vous. Autant dire qu'ils n'ont pas de modération pour mettre leurs mains dans le pot de confiture. On n'est pas obligé de vivre avec des porcs pour les reconnaître. Autre mensonge sur la seule réussite prétendue par ce gouvernement, une baisse toute relative des jeunes chômeurs. Pour l'année 2015, on dénombrait 195 000 emplois d'avenir et 350 000 contrats aidés classiques, ce qui représente 1,2 milliard, soit 2 fois plus que prévu. Mon Dieu. En clair, ils font payer toute la société pour ensuite se vanter de si piètres résultats. Là aussi, ils nous prennent pour des cons. Mais il y a tellement de gens encore prêts à les croire. Et qui s'imaginent que, comme pour les fonctionnaires, ce sont de vrais emplois. Et plus on approche des élections, et plus ces chiffres ne seront pas revus avec modération. Mais c'est un cauchemar! Effet inattendu de la loi sur la transparence, relaté toujours par mon canard préféré. Un certain nombre de hauts fonctionnaires ont préféré démissionner plutôt que de remplir ce papier. L'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des En impôts. connaissant leur salaire, le peu de travail à fournir et leurs avantages, que l'on peut réellement qualifier de privilèges en les comparant à ceux de la noblesse sous Louis XIV. Il faut croire qu'ils avaient encore plus à perdre. Oui, tout à fait, Thierry, tout à fait. Et où donc est planqué tout leur patrimoine? Et surtout, de quelle façon ils l'ont obtenu? Eh ben, s'ils ont démissionné, c'est justement pour que vous ne le sachiez pas. Et la justice leur fout la paix. Et alors, cette transparence, eh ben, ce n'est à employer qu'avec modération. Sinon l'État va sérieusement maigrir. Remarquez, ce serait plutôt un bienfait. Formidable, c'est formidable. Mais là, La campagne électorale qui continue, alors qu'elle est bien loin de commencer officiellement. Je suppose que vous êtes au courant qu'on a subi la plus forte hausse d'impôts jamais connue. Hausse qui n'a servi strictement à rien, vu que la dette a continué inexorablement de monter. La seule chose qu'ils ont réussi à faire étant de bloquer toute l'économie du pays. Le soleil aurait-il carbonisé vos Mais neurones? qu'à cela ne tienne, quoi qu'il arrive, les baisses d'impôts sont encore promises. Vraiment plus rien à foutre de la dette. Après tout, que les prochains se démerdent. Mais si par malheur, c'était encore eux qui gagnaient, eh ben on n'aurait plus qu'à se suicider. Aucun problème, il y aura toujours assez de boucs émissaires, comme l'Europe par exemple,
Ces gens-là ont tellement l'habitude de passer entre les gouttes et de retomber sur leurs pattes. La trappe négo, ce sera bien que si l'on fait une moyenne sur ce quinquennat, la tendance restera bien à la hausse, autant pour les entreprises que les particuliers. C'est cela, oui, oui, oui. Mais il y aura toute la presse pour célébrer cette baisse d'impôts, tout en passant le reste sous silence. Et surtout que les couleuvres, beaucoup de Français en avalent sans aucune modération.